on a dit וכולי ועדכן עצמך וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. dit Rabbeinu Yonah, Pérouche. Qu'est-ce que c'est Kol Ma'asecha Yehou L'Shem Shamayim? Si on parle de mitzvot, c'est évident qu'il faut les faire L'Shem Shamayim. C'est pour qui qu'on fait les mitzvot? Kirat Shema L'Shem Shamayim. Faisait, c'est pas shoot. Et là, Hadvarim Shel Reshut. Des choses qui ne sont pas des mitzvot. Kemo, Achila, Shtiya, Yeshiva, Kima, Alicha. Manger, boire, s'asseoir pour se reposer, se lever, alicha, shriva, marcher, s'allonger, asiha, chol tzorkei gufa, discuter. Parfois il y a besoin de discuter. La Torah elle est niknet b'mi'ud siha. Mi'ud siha, ça veut dire tzarich ledaber ktat. Il faut un petit peu parler. Il faut. Le pshat mi'ud siha, il faut réduire la siha. Il faut éviter de parler. Alors, il y a un autre pshat mi'ud siha, ça veut dire tsarich mi'ud siha. Il faut un petit peu parler. Hein? Parole? Un petit peu. Parler un peu. Voilà un petit peu. Maintenant, quand on va parler un petit peu, il faut que ce soit l'Shem Shamayim. V'chol tzorkei gufcha iyu kulam la'avodat borecha. Ole davar agorem avodato, tout doit être au service d'Hachem. C'est dur de dire ça. Notre vie doit être. Voilà, c'est caché la guide. On est censé être des serviteurs d'Hachem. Serviteurs d'Hachem, c'est ce qu'on est censé être. Serviteur d'Hachem, c'est-à-dire que le serviteur n'a rien d'autre que son maître. N'a rien d'autre que le service de son maître. Rien. Moshe Avdi. Moshe Rabbeinu. Hachem l'a appelé Avdi. Un serviteur, c'est pas dans le sens où il est serviteur, il est un esclave. Eved Melech Melech. Serviteur d'un roi, c'est un roi. Serviteur d'Hachem Yitbarach, on ne peut pas dire ce que c'est. Okay. Donc c'est un réglage à faire dans notre esprit en tant que juif, de savoir qu'on se trouve dans ce monde juste pour servir Hachem. C'est pas qu'on a une obligation de servir Hachem dans une partie du temps de la journée, comme la tfila ou le limoud, où là on est obligé d'étudier bien, on est obligé de prier bien, et en dehors de ça, alors on est livré à nous-mêmes. On a notre vie à nous-mêmes, ça n'existe pas. On n'a pas une minute à nous, une seconde, une respiration. Rien. Tout est Hachem. Hein? C'est dur à accepter ça? Non. Il faut moins le comprendre. Tout est Hachem. Il n'y a pas de temps, d'espace qui est en dehors d'Hachem. Il n'y a pas un temps pour moi, un temps à moi. Tu as le droit de prendre un temps pour toi si ça rentre dans le cadre du service d'Hachem. Aïe aïe aïe. Chol ma'asecha yehou l'Shem Shamayim. Yehou kulam la'avodat boracha ole davar agorem avodato. Et ça, c'est qu'il faut qu'on accepte, qu'on comprenne et qu'on vive de cette façon-là, savoir que tout est le service d'Hachem Yitbarach. Tout ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est les Ma'ano, c'est pour lui qu'il a créé. C'est pour son kavod qu'il a créé, c'est pour le service qu'il a créé, tout ce qu'il a créé. Nous inclus. Tout est Hachem. Tout est pour Hachem. Alors le Yetzer Hara va nous faire croire que si on fait comme ça,
Alors quoi? Alors qu'est-ce qui reste pour nous? Alors quoi, on peut rien, on peut profiter de rien? Alors, on n'a pas d'existence. Ah, il nous a créés pour quoi? C'est pas juste. Il faut savoir que c'est le plus grand plaisir qui peut exister au monde. Si l'homme il se met en condition et il comprend ça. Comme on a dit, Eved Melech, Melech. Il y a un plus grand plaisir que de servir quelqu'un de grand. Quelqu'un de très très grand nous demande un service. On va pas courir le faire. Oh, que tu fais? Où tu cours? Je vais à la Macolette, vite. Pourquoi tu sais? Parce que le Rav Amar il m'a demandé de lui acheter du café. Pas un Rav Amar celui-là. Rav Amar. Bientôt lui aussi. Rav Amar, le Rav, il m'a demandé de lui acheter du café. Il m'a dit, tu vois personne, tu calcules personne. Je sais pas, tout le monde est comme ça. Moi j'aurais fait ça moi. Je vois personne. Faut pas passer le tort à la coupe. Ça c'est pas. Faut attendre comme tout le monde. Ah ben, tellement on est empressé. Sa mère. Le Rav il m'a demandé. Hachem il m'a demandé. À part ça, il y a la Kedusha dans la Avodat Hashem, mon ami. Mais si on s'attache à la Kedusha, on sent des plaisirs qui sont les plus grands plaisirs du monde. Si on s'attache au Limud Torah, si on s'attache à la Avodat Tefila, si on s'attache au mitzvot. Hier, il y a un Rav qui m'a dit quelque chose de fort, quelque chose de beau. Il m'a dit, moi j'aime la tsniout. C'est quoi la tsniout? Tsniout, c'est être en retrait. Pas être sur le... J'adore la tsniout. Pourquoi? Je suis dans mon coin, je suis avec Hachem. J'aime pas être comme ça, en avant. Le kavod. Le kavod. J'aime être en retrait comme ça. Et en retrait, je suis avec Hachem. Il dit, les gens, ils comprennent ce que je dis, ils comprennent. Pas moi qui dis, lui, le Rav, il me dit, on comprend ce langage? Je crois pas que beaucoup y comprennent. Aval, on comprend très bien ce qu'il dit. Il n'y a pas un plus grand plaisir au monde que d'être avec Hachem. Alors, quand on goûte à ce plaisir-là, on n'est pas intéressé par aucun kavod du monde. Par tout ce que les gens ils sont intéressés au monde, ça ne nous intéresse pas. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la Avodat Hashem. C'est l'inverse. C'est le kavod. Le kavod, c'est comment on dit, dimion. C'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire. C'est du bluff. Tout le kavod qu'on fait, même le kavod qu'on fait au rabbanim, c'est du bluff. J'ai vu il n'y a pas longtemps, Rav Sternbuch, Chihier. Rav Biderman, il est venu le voir, parce qu'il est malade, Rav Sternbuch. C'est un gdolador, un posekador. Et Rav Biderman est venu, et il a voulu lui dire du hizou comme ça, il a dit, le Rav gdolador, Rav Zé. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Kitso, vous voyez la Hanava, combien il se considère rien du tout. Rien. Posekador. Il te dit, Bépé Malé. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que chacun il est vraiment au fond de lui. Comme ça, il dit, Gdolador. Le Rav, il lui dit, Rav, Posekador, Rav Zé, Ador Omed Alav. Et il dit, oi va voy, oi, si le dor il le remet à l'œil. Oi, il dit, oi va voy, si le dor remet à l'œil. Et après il lui dit, aval kachakatou, il lui sort des mécorotes et tout. Et alors il lui répond le Rav, Akadosh Baruch Hu, il sait qui c'est Bémet là. Tu vois. Et après il a dit, le Chazonish, il a dit que tous les sens ont été annulés sauf le sens de l'odorat. Et on sent, Amisraël, ils sentent qui c'est le gadol, qui c'est le posek, alors il dit, il va voir ici, on va selon l'odorat pour définir qui c'est le chacham, qui c'est le gadol. Mais qui sont plein de choses que tu vois là, tsniou, tu vois là un avin, tu vois la pashtout. Les tzadikim, ils vivent avec Hachem. Ils vivent avec Hachem. Tout le reste, c'est du bluff. Alors celui qui va aimer le kavod, il ne peut pas comprendre tout ça. Tout ça, comment on peut atteindre? Vous savez quelle liberté un homme il atteint s'il se libère du kavod? S'il se libère de l'amour du kavod? Ça ne lui fait rien du tout. Comme il dit David Ameler, Imlo shiviti vedomamti. Imlo shiviti,
si je ne suis pas arrivé à la mida de Shivion, c'est quoi la mida de Shivion? Écoutez, c'est quoi cette mida de Shivion? Shivion, ça veut dire égalité. C'est quoi mida Shivion? Un homme, il est arrivé au niveau de Shivion que David Amelech, il dit, si je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, alors au moins un autre niveau qu'on va dire. Mais c'est quoi ce niveau-là? Hein? Machavé. Comment tu te sens quand on te dit ah, Chacham, Eze tiroutz que t'as dit, Eze yofi, comment tu te sens? Margish tov. Et si on te dit, mais Bachaim lo shamanu tiroutz kazé. Et après on ouvre, c'est Mila b'mila Rabbi Akiva Iger, Mila b'mila. איך אתה מרגיש? עוד יותר טוב, נכון? ואומרים לך, עכשיו j'appelle ton père, עכשיו j'appelle ton père pour lui dire מה קרה פה. איך אתה מרגיש? עוד יותר טוב, נכון? on t'a gonflé, נכון? עכשיו, si on te dit, non, שב בשקט, איך אתה מרגיש? Et si je dis, שב בשקט, j'appelle tout de suite ton père, איך אתה מרגיש? Et si je te dis, אתה ככה ואתה ככה, ou quelqu'un dans la rue te dit, חתיכת זה, איך אתה מרגיש? לא טוב, נכון? אז פה אתה מרגיש טוב, פה אתה מרגיש לא טוב. שוויון, ça veut dire un homme, il est margish la même chose. On lui dit, t'es un chacham, t'es un tzaddik. On lui dit, t'es le plus grand rachat du monde. Dans le cœur, il margish la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas de différence dans son cœur entre des éloges, des compliments et l'inverse. On le rabaisse, on le kaleli moto, des choses pareilles. Dans son cœur, il sent la même chose. Tu me devines? Je crois qu'on même dans l'esprit, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est cette mida. Ça veut dire que l'homme, il est complètement déconnecté du dimion, du kavod, ou alors des hashpalot, et des choses comme ça. L'homme, il est complètement attaché à son devoir, à son service. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qui il est. Il ne se sent pas quoi que ce soit. Il sent qu'il n'est rien du tout. On peut lui dire, t'es le meilleur du monde, ça le touche, ça l'affecte, ça le touche même pas. On peut lui dire, t'es le pire du monde, ça le touche même pas non plus, parce qu'il va dire, t'as raison. Comme il dit le Tomer Dvorah, qu'un homme, il arrive à la Hanava, à tel point que quand on va lui dire, tu comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, presque il répond, mais vataï, ma pchita, t'as raison. Non, tu m'as fait un hidouche là maintenant, que je suis un imbécile, que je connais rien, que je suis un rachat, que je... Non, vadaï, avant que tu me le dises, je peux te le dire de moi-même. Vadaï. T'es un hatzlan, t'es un menteur. Je ne savais pas que j'étais un menteur. Je suis un menteur. Ça ne le touche pas. Ça ne l'affecte pas. Pourquoi? Parce qu'il est loin de tout ça. Ça médite de Shivion. Il dit David Amelech, Imlo Shiviti, Vedomamti. Si je ne suis pas arrivé au moins à cette mida de Shivion, qui est une mida illaït, c'est une mida la plus grande du monde. Alors au moins, Vedomamti, au moins je me tais. Que quand on va me dire, t'es comme ça et comme ça et comme ça, alors moi je réponds pas. Gamtov. Bien que dans mon cœur, j'ai du mal à accepter. Oui, mais Vadaï, on parle de choses qui sont des midot de malachim ici. On ne parle pas de choses qui nous concernent à nous. Nous, quelqu'un il est capable, on va lui dire, on va dire derrière lui des choses, il va entendre qu'on a parlé derrière son dos, etc. Et il sent rien du tout. Je trouve moi où il est celui-là. Ça n'existe pas ça. Aval, au moins, il parle pas. Au moins, il rend pas. Au moins, il se venge pas. Au moins, Vedomamti. Les farod Vedomamti. Tout ça, comment on peut arriver? Si un homme, il vit avec Hachem, il fait son devoir envers Hachem. Alors même s'il va arriver à la maison, et puis il y aura la maison des cris, où il y aura si, on va lui dire oui, comme des choses comme ça, et des choses comme ça, ou alors ses amis, ou alors c'est... Maïch. Il vit avec Hachem. Maïch. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça. Il est hanav, il accepte, il se rabaisse, il est mekabel les nisyonotes, il est mekabel les isurim. Il lui arrive un pépin. Un pépin, il y a des petits pépins, il y a des grands pépins, il y a des pépins, c'est des bombes atomiques. Il lui arrive des choses dans la vie. Il faut savoir les kabel. Il faut savoir accepter. C'est dur d'accepter. C'est dur, il y a des choses qui sont dures dans la vie. Alors il faut savoir accepter.
זה מה יש, מה יש? זה הקדוש ברוך הוא qui veut, זה הכי טוב שבעולם. Ça, c'est קשור à cette mida-là de Ranava, d'être Oved Hashem. Quelqu'un qui est Oved Hashem, il a beaucoup plus de facilité à accepter. La vie, elle devient beaucoup plus agréable que ceux qui, à chaque fois, se rongent à l'intérieur. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi on m'a pas fait monter Hazan? Pourquoi je ne suis pas monté à la Torah? Pourquoi on ne me regarde pas? Pourquoi on ne me dit pas bonjour? Pourquoi on ne rigole pas? Pourquoi si? Pourquoi c'est pas moi qu'on a appelé pour faire ci? Pourquoi... Ouais, les gens, ils sont pleins de ces choses-là. Et ils se rongent, ils font des histoires, et regarde, celui-là il a dit, celui-là il a vu, celui-là a regardé, t'as vu celui-là, t'as vu ça, t'as vu ça. Les gens, ils sont pleins de ces choses-là. La vie, elle est pleine de ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'homme, il vit Bichnal dans une autre planète, dans la fausse planète. Il vit dans la planète du Dimion. Celui qui est en Oved Hashem, il est libéré de tout ça. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu il veut. נכון שמואל? זה הוא מפריע הזה. החכם הזה שם. אז לכן, il faut toute la vie בעזרת השם. שלמה, בוא. Il y a une place là, לכבוד שלמה המלך. פה, הנה פה. יא רבי שלמה. כל יום תשב פה בשיעור. לא, פה, je veux te voir. Là, ton visage, ככה, עם החיוך הזה. כל הכבוד. T'as compris ou pas ce que je dis? Hein? Ah, toi, t'es tzaddik, toi, t'as pas besoin de tout ce que je dis. Ben quoi, t'as Oved Hashem Gadol. D'accord? כל הזמן מחייך. כל הזמן מחייך. בלי עינה. comme c'est faut être. comme שלמה. תמיד לחייך. תמיד לחייך. מה יהיה ככה, הכל טוב. נכון? אז בקיצור, רבותיי, on n'a même pas commencé le pirouche, il est très long le pirouche. Le Rav va parler dans la suite comment on est ochel les Shem Shamaim, comment on boit, comment on mange les Shem Shamaim. C'est quoi kol ma'aseh chayot les Shem Shamaim? Comment, quand je mange, quand je bois, à Yeshiva, à Alicha, tout, à Sicha, un long Rabbeinu Yonah qu'on va faire Bezat Hashem dans les cours suivants, où là-bas on va voir comment on fait en sorte que toute notre vie, c'est une vie de Yirat Shamayim, les Shem Shamayim. Même des choses qui sont pas des mitzvot, ni d'averot, manger, dormir, ces choses-là. Comment je transforme ça en les Shem Shamayim? On verra que ça ne change pas les actions. Tu manges le même plat, tout pareil. C'est dans la tête. La réflexion. Où est notre esprit? Notre esprit doit se trouver au bon endroit quand on fait ces actions. Kadosh Baruch Hu Yizakenu, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.